Bonjour, bienvenue dans ce journal numéro 2 des marchés publics. Au sommaire, l'impact de la réglementation générale sur la protection des données sur la rédaction des marchés publics. Deuxième sujet, deux outils pratiques de l'Agence du patrimoine immatériel de l'État en relation avec la rédaction de clauses de propriété intellectuelle. Enfin, dernier sujet abordé, la délicate frontière entre délégation de services publics et marché public au regard d'une décision récente du juge administratif et d'une doctrine parue au journal officiel de l'Assemblée nationale. Sur le premier sujet, l'entrée en vigueur de la réglementation générale sur la protection des données personnelles, la RGPD, a des incidences sur la rédaction des marchés en cours et également des incidences sur les marchés en cours d'exécution. Une fiche conseil aux acheteurs du 25 octobre 2018 du ministère de l'économie et des finances précise les obligations s'imposant donc au pouvoir adjudicateur. Pour les marchés à venir et qui comportent des traitements de données à caractère personnel, le rédacteur doit prévoir des clauses spécifiques. La fiche ne prévoit pas de modèle de clause, mais renvoie de manière générale à un guide élaboré par la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL. Vous trouverez dans la rubrique Actualité de mon site une clause type qui couvre à minima, je dis bien à minima, votre administration. La RGPD a également un impact sur les marchés en cours d'exécution. Selon Bercy, la RGPD étant d'ordre public, l'acheteur doit conclure des avenants pour tenir compte de la nouvelle réglementation. Ces avenants qui n'entraînent pas de modification substantielle du marché peuvent être conclus selon l'article 139 alinéa 5 du décret du 25 mars 2016. Voilà pour ce premier sujet. Deuxième thème, donc l'Agence du patrimoine immatériel de l'État, l'API, service à compétence nationale, propose deux outils d'aide à l'élaboration de clauses de propriété intellectuelle. L'un concerne les achats de formation, l'autre les prestations de prise de vue reportage. Trois grands axes de problématiques sont abordés sous forme de questions à se poser. Quelles sont les prestations attendues des prestataires et les obligations de celui-ci? Deuxièmement, quelles sont les autorisations nécessaires? Et enfin, quels sont les besoins d'utilisation et exploitation des résultats par le pouvoir adjudicateur? Ces documents sont accessibles et mis en ligne sur le site de l'API ou indirectement par le biais du site de la Direction des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances. Dernier thème abordé d'un point de vue jurisprudentiel, attention à la qualification du contrat, marché public ou contrat de délégation de service public. Dans un arrêt récent, la Cour administrative d'appel de Bordeaux, arrêt du 8 octobre 2018, requête numéro 16 BX 02772, vient ainsi de requalifier un contrat de restauration scolaire qui avait été passé selon le régime des délégations de services publics en marché public, au motif que la part de risque liée à l'exploitation du service n'exposait pas le délégataire à une réelle exposition aux aléas du marché. Sur la même problématique, une réponse ministérielle numéro 12682, qui a été publiée au journal officiel Assemblée nationale du 16 octobre 2018, précise le choix entre délégation de services publics et marché public à propos de la mise à disposition de téléviseurs aux patients dans les hôpitaux. Si le co-contractant de l'administration est pour une large part rémunéré par les usagers auxquels le service est fourni, alors il s'agit bien d'un contrat de délégation de service public. Dans le cas contraire, autrement dit, si la charge financière ne pèse pas directement sur les patients, mais sur le budget de l'hôpital, alors on est véritablement face à un marché public soumis donc à notre réglementation des marchés publics. Je vous remercie de votre attention. À la semaine prochaine.